La dure vie de chat. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, encore une fois, je vous accueille dans mon lit. D'ailleurs, on est un petit peu tassé là parce que 34 000 personnes dans mon lit, je peux vous dire que ça prend de la place. Mais il est minuit et j'avais encore une fois envie de terminer cette vidéo là aujourd'hui. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on vient de quitter la ville de Ramatuelle qu'on a visitée, qui était vraiment fabuleuse. Je pense que j'y retournerai un jour parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette ville qui était extrêmement fleurie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et on part donc sur un spot qui se trouve sur les hauteurs de Ramatuelle. Mais quand je vous dis les hauteurs, c'est pas juste quelques hauteurs, non, c'est les hauteurs, genre voilà, je n'en dis pas plus, vous allez le voir dans cette vidéo. Parce que en gros, c'est pas facile de trouver des spots en bord de mer. Donc on a décidé voilà, d'aller un petit peu plus dans les terres. C'est le soir, on arrive sur le spot, à première vue, voilà, tout va bien. Et le lendemain, on entend un tir de fusil. Je crois que je n'ai jamais entendu un bruit aussi assourdissant. J'ai vraiment eu comme un boom aussi dans mon cœur. Enfin, je me suis vraiment demandé ce qui se passait jusqu'à ce que je finisse par comprendre. Bien sûr, cette vidéo, voilà, j'ai pas envie qu'il y ait des débats, je sais, voilà, je parle d'un sujet qui est un petit peu sensible pour certains, etc. Je suis pas là pour diviser les gens, je suis pas là pour faire des débats. C'est juste pour vous décrire les choses et pour finir cette vidéo, ça va finir sur une bonne note. Donc j'espère vraiment que vous resterez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai reçu deux colis de femmes superbes qui ont un énorme talent. Je veux que ma chaîne serve aussi à donner un petit coup de pouce aux personnes qui débutent leur activité parce qu'on le sait, ce n'est pas toujours évident. Les amis, comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Est-ce que dans une autre vie je tenais un stand dans une fête foraine? Peut-être, c'est possible. Je vous laisse avec la vidéo, moi je pars me coucher. Salut, salut les amis. Bon là je voulais tout éteindre et fermer mes volets, mais je vous en avais déjà parlé, je n'arrive pas en fait à le fermer. Je sais pas pourquoi, donc le matin j'ai un jour, j'ai le froid qui rentre par là, enfin c'est un peu compliqué. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, ça se soulève en même temps. Ah ouais, depuis tout ce temps, c'était donc ça qui coinçait. Je comprends mieux. Hop, et voilà, du coup, ça refonctionne. Nous voilà au camping-car, ça y est, on repart. Et puis, je vais vous montrer un petit peu la route, hein. C'est vraiment en montée comme il n'y a pas. Donc j'espère que ça va le faire parce qu'il y a un spot au niveau du moulin. Et je crois qu'il n'y aura pas assez de place là-bas, on va devoir monter encore plus haut dans un espèce de chemin sans issue. Hop, on y va! Sur le spot qu'on vous avait dit un petit peu plus haut, mais c'est vraiment pas droit du tout. Et il y a déjà un van qui a pris la place, on va dire, la plus... Ouais, tu sais que t'as failli prendre l'arbre? Pourquoi? T'avais pas serré le frein à main? Ah bon? Ah mince, j'ai pas serré le frein à main. Donc on a décidé de venir ici, ça même pas 100 mètres de là. C'est aussi un petit peu au bord de la route, mais ça donne sur un truc sans issue. Double cale, j'avais jamais fait ça jusqu'à maintenant. Plus de démarreur. Quoi? T'as plus de démarreur. Comment ça, j'ai plus de démarreur? Non mais... c'est une blague. Il marchait encore tout à l'heure. Les problèmes mécaniques reprennent. Ouais. Essaye de tourner la clé pendant que je... Oh. Oh, mais j'avais plus été emmerdée comme ça depuis juillet. Et là, le retour des emmerdes. Ok, c'était le démarreur encore, les charbons collés. Attention parce que Nani est sortie au même moment, donc il ne faudrait pas l'écraser en voulant mettre les cales.
le moteur il a fumé quand même. Hein. Je sais pas si c'était une très bonne idée de faire ça. C'est parce que j'ai mis dans les tours. Regarde, il est en train de fumer là. Hein? Il est en train de fumer. Là, il fume plus, mais... Non, c'est le fumer de l'échappement. Ou alors, je me mets ici au bord de la route. Mais comme il y a un début de rando là-bas, peut-être qu'il peut y avoir des gens demain matin, comme ce sera le week-end, ou des gens qui vont travailler à la... C'est une espèce de station d'épuration, on dirait. Nani, lui, se pose un petit peu moins de questions. Il est déjà parti se balader. Bon, finalement, on va faire comme ça. On va enlever la cale et puis on va essayer de... Je vais plutôt mettre ici, finalement. Dans l'espoir que Mister GG veuille bien démarrer. Ça, ce sera encore autre chose. Attention à toi, Nani. Viens, on se met un petit peu sur le côté. Hop. Quelle histoire, hein. C'est vrai que la plupart du temps, quand je vous montre où on se gare, on est déjà garé, etc. On a déjà fait tout ce genre de manœuvres. Mais il faut aussi se dire que parfois, c'est moins gai et ça peut être aussi la galère comme ça, à pas savoir vraiment où se mettre pour être droit, c'est vrai, comme il y a les animaux, on voit les choses un petit peu différemment que si on était tout seul. Parce qu'il faut que ce soit pas trop dangereux pour eux, qu'ils puissent se balader sans souci. On va peut-être mettre une cale, ouais. Parce que moi en fait, ma tête est là. Donc quand je dors, il faut que je sois en mode comme ça. Un peu penché. Les cales sont placées, il n'y a plus qu'à se mettre dessus. Et puis c'est bon. Il est passé au travers. Ça m'arrive tout le temps. Enfin, ça m'arrive tout le temps. J'ai mis une fois mes cales dans ma vie et j'ai décalé la distrie. Donc depuis, ça me terrorise un peu. J'aime plus trop faire ça. J'ai remis les cales droites, mais je vais lui indiquer quand il doit s'arrêter parce que sinon il va repasser au travers. Et voilà, le tour est joué, les cales sont mises. Mais tu vois, moi ça m'a traumatisé parce que quand j'ai décalé ma distrie en faisant, en mettant les cales, ça m'a un peu stressé. Maintenant que c'est bien fait, normalement ça n'a pas lieu d'être. Hein. Après la distrie était déjà mal faite de base, oui. Sinon ce serait pas arrivé. La vue est plutôt sympa, on a la baie de Pamplonne qui est juste là, derrière le fameux arbre que j'ai failli me prendre avec Gérard. Il s'en est fallu de peu. Vraiment magnifique. C'est des nuages qu'on voit au fond. Ouais. C'est la Corse, non? La dernière fois on voyait la Corse, mais là on dirait qu'on la voit pas d'ici. Ce que je voulais aussi, c'est être quand même au soleil pour pouvoir un petit peu recharger mon panneau solaire. Ah, Nani? Pour pouvoir charger mes appareils, etc. Parce que quand on était à Saint-Tropez, sur le spot, on avait du soleil que genre jusqu'à 10 h. Et Nani, il est en train de faire le clown. Il est tout foufou. Et regardez-moi ça, le boulot. Oh là là, je vous jure, il va être vraiment plein de terre. Falcor aussi fait sa petite balade. Et l'avantage là, c'est que le panneau est exposé plein sud. En attendant que l'autre batterie de mon appareil photo charge, on va se faire un petit thé. Bah ouais. Et puis on va partir au niveau du moulin de Paya, qui est pas très loin d'ici. On est passé devant tout à l'heure pour venir au spot. Ça y est, nous voilà repartis, cette fois-ci munis de mon écharpe et le manteau sur mon dos et non pas sur ton bras. Merci chérie de me tenir la veste pendant que je filme. Oui, y a pas de souci. Et puis on va aller voir ce fameux moulin. Hein. Faut d'ailleurs que je regarde un petit peu l'historique. Historique, ouais, c'est vrai. Parce que je sais pas s'il y a un panneau explicatif là-bas. Et en fait c'est un lieu-dit qui s'appelle le lieu-dit des moulins de Paya, ou de Payas, je sais pas trop. Et à l'époque, entre, qu'est-ce que j'ai vu, le 14e siècle et le 19e siècle, ils en ont construit 5. C'était des moulins avant qui servaient donc à moudre le blé, c'est ça? Moudre le blé pour faire de la farine. Par contre j'ai pas très bien compris parce qu'ils disent que sur les 5 moulins, il y en a un qui a été reproduit à l'identique en 2002 sur des plans d'un qui avait été construit en 1600. Peut-être qu'ils ont été tous détruits. Peut-être tous détruits et puis ils ont décidé d'en refaire un en 2002. Je n'ai pas trop saisi. Et il tourne encore lors des journées du patrimoine. On peut aussi le visiter de mars à octobre gratuitement avec des bénévoles. Ah ouais. Mais là comme on est en janvier, ça sera fermé. On le verra de l'extérieur, c'est déjà ça. On est en train d'arriver sur le site où il y a les moulins et je pense que celui-là, ça devait être un ancien moulin, quoi. Il n'y a plus que les ruines maintenant. Je rentre par un trou dans la grille, je pars en mode urbex pour visiter ce moulin abandonné. Et là on peut voir qu'il y a un arbre qui a carrément poussé à l'intérieur du moulin. C'était quand même beaucoup plus joli avant parce que là on avait carrément de la pierre et on a réussi à voir qu'il y avait un autre moulin ici. Enfin, moulin. On voit qu'il y a eu un moulin en tout cas, on en voit la trace parce qu'il y a un espèce de rond avec des pierres. On voit qu'il y en a un qui a fait un feu en plein milieu.
Donc ça devait être encore un des 5 moulins. J'ai bugué, j'ai cru que c'était une chenille processionnaire, mais en fait c'est juste un bracelet. Et là on arrive donc devant, je pense que c'est vraiment la reconstitution, ça peut pas vraiment être les moulins de l'époque parce qu'on voit que ce n'est pas fait avec de la pierre, enfin c'est en pierre mais pas disposé de la même manière. Ça par contre je pense que ça doit être, tu sais la roue de l'époque hein, ça. On m'a dit dans les commentaires que ça s'appelait une meule, il me semble. Ça ressemble à une meule de fromage, une meule de gruyère, ça me donne faim. Et donc voilà un petit plan sur le moulin. Et tout là-bas en contrebas, on peut voir Ramatuelle. On voit que c'est vraiment bas. Hein. Là on a vraiment bien grimpé. Là, on est sur le retour, je n'avais pas fait gaffe tout à l'heure. Mais ici on dirait que dans une propriété on a encore un autre moulin, mais qui n'a plus les pales. Mais là-bas on peut pas accéder quoi, c'est vraiment c'est privé. Et donc on aura vu 1, 2, 3. On aura vu 4 moulins, je sais pas où est le 5e. Peut-être qu'il a été détruit aussi comme l'autre, c'est possible. Mais c'est une propriété privée. Et est-ce que je ne vous avais pas dit, après bon c'est pas l'info du siècle non plus, c'est qu'à Ramatuelle il y a eu Johnny Hallyday qui avait eu une villa par ici. J'ai vu sur Google Maps qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient encore des photos devant le portail en hommage à Johnny. Il s'appelle la villa Lorana. C'est pour la petite histoire. De toute façon il n'habite plus là-bas parce qu'il est quand même mort. Villa Lorada. Villa Lorada. Mais ça reste quand même un lieu de pèlerinage pour les gens qui l'apprécient. Il y a des grands fans de Johnny. Bon, on est revenu au camping-car. Idriss en profite pour regarder où en est le cardan. Bah, comme vous savez, quand on avait fissuré le carter, Ça bouge pas. Hein. ça bouge pas. Ça tient bien. Hein. Malgré la route compliquée et tout. Donc on a franchement, dessus, je vais acheter un coup d'œil. En plus, là, j'ai levé avec les cales. Mais bon, ça bouge pas, hein. Ça tient bien. Vive l'époxy. Ouais, l'époxy c'est la vie. Et là, ce qui m'intriguait, c'était de voir là. J'ai vu que c'était un papier qu'on m'avait collé, tu sais, qui avait fondu avec la chaleur du tuyau. Non, c'est la peinture ou je sais pas trop. Ouais, bah ça s'effrite avec le temps. Donc on le change. Et en fait, c'est l'évacuation de mon chauffage qui est juste derrière. Et en fait, les gaz partent par là. C'est ça, les gaz ont brûlé. Par contre, j'ai dû quand même mettre mon marchepied parce que c'est tellement haut. Entre là et ici, il faut faire un pas de géant pour rentrer dans le camping-car. Et du coup, on avait laissé Nani dans le camping-car d'Idriss. Et où est-il? Ah bah, il vient de se réveiller. Ouais. On avait un peu peur qu'il ait envie de faire pipi ou quoi le temps qu'on n'était pas là, mais bon, on n'est pas parti très longtemps, donc ça va. Par contre, il y a quand même eu quelques passages de voitures, notamment même la police, bon, qui nous a absolument rien dit, mais ils roulent comme des fous, quoi. Ouais, donc, ouais, faut quand même faire attention. On a reçu un petit cadeau de Catherine qui nous a offert à Idriss et moi un collier pour nos animaux respectifs. Donc Rotoutou a son collier et Nani aura le sien. Donc c'est un Ceresto. C'est la marque, je crois, la plus connue, vraiment la plus réputée, on va dire. Donc je vais en profiter, là, tant qu'il est en train de manger sa petite pâtée, pour lui installer son collier. Bon, forcément, le temps de tout découper, parce qu'ils ont emballé ça comme il n'y a pas. Ils ont même mis un antivol comme sur les habits. Le temps de tout enlever, etc. Ben, Nani a fini de manger. Je sais pas dans quelles conditions je vais lui mettre ça, parce qu'il n'aime pas du tout quand je touche à son collier. Résultat des courses, j'ai réussi à lui enlever son ancien collier anti-puce, et je lui ai mis le nouveau, qui est efficace 7 à 8 mois. Donc ça dure un petit peu plus longtemps, on va dire, que les colliers habituels. Nani, tu nous montres comment tu es beau avec ton nouveau collier? Il est, je sais pas, omnibulé par quelque chose là-bas dehors. Et ça n'agit pas que sur les puces, là ils nous mettent contre les tiques, les puces et les larves de puces aussi, parce que là on est de nouveau un petit peu envahi, on va dire, par les puces alors qu'on les avait vraiment traitées. Elles sont de retour, on pensait que pour l'hiver on serait tranquille, mais non hein, Nani, ça regratouille, hein. On traite ça au plus vite avant que ça s'empire et qu'on soit submergé et qu'on puisse plus s'en sortir, quoi. Et après on sera tranquille, hein mon chacha? Oh, il est beau. Et au menu, le chef vous propose aujourd'hui des avocats, des tomates. Et là-bas, nous avons des steaks au soja, soja tomate. Et c'est quoi ça encore? C'est des haricots rouges. Voilà, avec des pois chiches, tout ça. Un petit mélange. Voilà. Donc on va faire le plein d'énergie après cette journée de visite. Tout à fait. Trop mignon. Bonjour.
Je crois que ce martien essaie de communiquer. Fanny, il est blasé. Bon, est-ce qu'on va mon bide? Ouais. Ah merde. Et là? C'est bon. Quand je regarde mon camping-car sous cet angle, je me rends compte qu'il est vraiment temps de laver ma vitre. Parce que là on roule sur pas mal de chemins de terre, donc j'ouvre pas forcément ce store-là, la plupart du temps ça reste entrouvert ou quoi. Faudrait que je pense en effet à nettoyer. Anani, est-ce que tu vas m'aider à nettoyer la vitre? Je prends ça pour un non. Non mais vraiment là, on vient d'entendre un espèce de coup de fusil, mais j'ai jamais entendu un coup de fusil aussi proche du camping-car. On a vu plein de camions de chasseurs ce matin aller jusqu'au spot là-bas. Après il y a l'entrée de la forêt etc. pour y aller, mais là j'ai l'impression que c'est carrément à côté des camping-cars. On entend des chiens un petit peu aboyer tout autour. Trop flippant là, je tremble de flip. Heureusement Nani était à l'intérieur, il était en train de dormir à mes pieds, il était réveillé en sursaut. Mais je pense qu'ils sont là-bas en fait, dans cette partie-là qui est clôturée. Alors je sais que suite à ça, je vais encore avoir le droit à des commentaires de chasseurs pro-chasseurs, pro-chasse qui vont me dire « Mais Annabelle, chaque fois que tu parles des chasseurs, c'est en mal. Excusez-moi, mais entre les fois où tu as l'impression que tu vas te faire tirer dessus parce que tu es en forêt, qui sont tous les trois avec leurs armes, même avec leurs gilets jaunes, mais que tu as l'impression que tu dois te faire tirer dessus, bah, je suis désolée, mais c'est un fait. Quand j'avais été dans une forêt un jour et que sur les 7 jours de la semaine, il y avait 5 jours réservés aux chasseurs et que toi, il y avait des chemins que tu ne pouvais pas emprunter alors qu'il y avait des menhirs, des dolmens et des trucs magnifiques à voir. Désolée, mais c'est aussi un fait. Et là, en fait, on a entendu 0 tir depuis ce matin. Je crois qu'il doit être 14 h. 0 tir depuis ce matin. Et là, d'un coup, on entend un énorme pan juste à côté des camping-cars. Donc, comprenez aussi, chasseurs, pro-chasseurs ou pas du tout, que c'est hyper flippant et que... on n'a pas risqué nos vies comme ça pour des personnes qui sont censées tirer dans des sangliers et qui finalement tirent à côté de nos véhicules où en plus il y a nos animaux etc. Quand on voit toutes les personnes qui se font tirer dessus sans faire exprès parce qu'elles faisaient simplement leur balade ou aller aux champignons et qu'elles se retrouvent avec une balle dans la tête ou un type qui était sur l'autoroute, là je sais pas si vous avez entendu parler, il conduisait simplement sur l'autoroute ou la route je sais plus de Nantes jusqu'à Brest et que le gars... il était juste à bord de son véhicule et il s'est pris une balle, il est mort sur le coup. Posons-nous aussi les bonnes questions, à savoir quelles sont les règles de sécurité au final, parce que voilà, ça fait peur quoi. Imaginez, là je suis comme ça dans mon camping-car, d'un coup une balle perdue, ça tire à travers le camping-car, je me fais tirer dessus alors que je fais rien. Moi j'ai peur, voilà, clairement là ça m'a fait un coup, ça m'a résonné dans tout moi-même quand j'ai entendu le coup partir, tellement que ça a vraiment fait un énorme pan, quoi, un énorme coup de feu. Et toi tu m'as dit que tu l'avais vu? Ouais, bah, je l'ai entendu parler au téléphone, il disait qu'il avait vu du sang, qu'il était en train d'essayer de le terminer. Donc je sais pas de quoi il parlait, peut-être un sanglier. Ouais. Et tu l'as entendu et tu l'as vu, non? Ouais, je l'ai vu un peu, enfin je l'ai vu à travers les buissons quoi. Là je suis à ta porte de camping-car. Il était juste de l'autre côté du grillage, je crois. Non mais c'est pour ça que ça a résonné comme ça. De l'autre côté, comme je vous ai dit, là-bas il y a un accès à la forêt, il y a plein de vététistes. Et c'est vrai qu'on pensait qu'ils allaient chasser là-bas parce qu'ils ont un grand terrain. Mais non, ils se collent ici au gris. Là je crois que ça va être un petit peu mort pour Nani de sortir parce que j'ai pas confiance du tout. Et en plus hier il était en train de manger sa pâtée. Et sachez que dès qu'il mange sa pâtée il est hyper concentré, enfin il n'y a rien qui peut le perturber. D'un coup il s'est arrêté de manger et puis il s'est mis directement là où il est actuellement en train de grogner à la porte. Il a refait ça plusieurs fois, donc jusqu'à ce que il finisse par continuer à manger. Est-ce qu'il y a des loups? Est-ce qu'il y a effectivement des sangliers? Mais j'ai ouvert la porte hier, il n'y avait rien, quoi. On les entendrait quand même un minimum, vu leur carrure. Donc du coup la journée, ça va être chaud pour lui de sortir, et la nuit, je le laisse pas sortir non plus à cause de ce qu'il pourrait avoir ici. Donc c'est un peu compliqué pour le petit pépère. Il va devoir se contenter de regarder la vue par la fenêtre. Hein, Nani? Heureusement on part demain. On va pas s'éterniser sur ce spot-ci. Tadam!
Alors, d'où viennent ces lettres et non pas celles du Père Noël, mais bien de vous, parce que j'ai décidé un jour sur Instagram Annabella Coccinelle, d'expérimenter une nouvelle façon de recevoir mon courrier, parce que ça fait très longtemps que j'avais entendu parler de la poste restante, c'est-à-dire que sur le courrier on note l'adresse de la poste, plus mon nom, mon prénom, écrit tout en haut en poste restante, et en gros eux ils réceptionnent ce courrier-là, comme c'était le cas ici, et il me le garde pendant 2 semaines jusqu'à ce que je vienne le chercher. Si je ne viens pas le chercher, hop, il le renvoie à l'envoyeur, ou alors je ne sais pas trop ce qu'ils en font. Donc j'ai reçu, donc j'ai envoyé l'adresse on va dire à peu près à 8 ou 9 personnes, donc très bien, pas de problème, je les ai reçus, ils sont en bon état, ils me l'ont gardé, voilà, je suis venue 1 semaine après, pas de problème. Par contre ce que je ne savais pas, c'est qu'ils font payer. Donc là j'ai quand même été assez surprise, dans le sens où par exemple, ici j'ai reçu une petite lettre de la part de Anne-France, qu'on avait rencontrée quand on était parti en Bretagne. Bon, vous vous rappelez peut-être pas, j'essayerai de vous retrouver une photo. On avait fait ce jour-là une super balade au bord de la mer, et donc elle m'a envoyé cette lettre, et j'ai payé 1 € de frais de gardiennage. Sachant que, enfin en gros c'est le prix d'un timbre quoi. Donc très honnêtement, c'était une phase on va dire un petit peu expérimentale. Je pense qu'à moins de recevoir vraiment... une Nani qui est en train de se gratter juste derrière vous là. Nani, il n'y a pas d'autres endroits là? Merci. Je pense que à part si c'est des choses vraiment urgentes ou quoi, que je ferai livrer en poste restante, pour le reste, je pense qu'il va falloir que je trouve une autre solution, parce que ça ce sera plus possible. Comme je vous disais, Anne-France elle fait des petites créations en peinture, en aquarelle. Elle fait des marque-pages, elle fait des petites cartes. Par exemple là comme ça a été les fêtes, tout ça, elle avait fait en aquarelle des petites boules de Noël avec écrit Merry Christmas. Enfin, c'était vraiment trop mignon. Et en fait elle cherchait un petit peu à se développer, parce que voilà, c'est quelque chose qu'elle fait, c'est un loisir pour le moment, c'est un plaisir. Elle a déjà fait un marché je crois, ça avait super bien marché d'ailleurs. Et elle se développe petit à petit, mais elle avait besoin d'un coup de pouce, donc je lui ai proposé mon aide. Parce que ça fait pas de mal, voilà, d'en parler sur mon réseau social, ça sert aussi à ça je trouve. Là je suis en train d'ouvrir en direct avec vous ma petite carte. Oh elle en a mis 2, oh attendez, je prends la caméra, je vais vous montrer ça de plus près. Alors la toute première carte, regardez, en plus le papier il est vraiment de super bonne qualité. Oh il y a écrit une petite lettre derrière, avec écrit meilleurs vœux, et puis ça je trouve ça tellement joli, c'est coloré. Je vais voir ce qu'elle m'a écrit à l'arrière. Plein de bisous de Bretagne du Sud, je vous souhaite une très belle année 2022, et si vous repassez par le Morbihan, c'est avec plaisir pour une autre balade. Et bien sûr, je mettrai toutes les adresses, les liens, etc. dans la barre d'infos ou en commentaire épinglé, pour que vous puissiez rapidement retrouver, le lien des personnes et leur page. Ici par exemple, sur Instagram et Facebook, c'est Graines de blé noir. Et regardez ce qu'elle m'a fait d'autre. Oh là là, le marque-page, c'est vraiment joli, j'adore. J'aime bien quand c'est un dessin et puis on dirait que la peinture a un peu dépassé. Je trouve ça super joli, super artistique. Donc un petit marque-page, voilà. Faut que je me remette à la lecture parce que j'ai toujours pas fini mon bouquin. Et je pense qu'il me servira, donc vraiment, n'hésitez pas, si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour aider les personnes qui débutent, voilà, qui ont vraiment besoin de votre soutien. Je vais mettre en direct mon nouveau marque-page, c'est ma lecture du moment, lâcher prise. C'est vrai que je n'avais pas trop continué ce livre, mais il faudrait que je le fasse. Voilà, il est installé, il est à sa place, et comme ça, pas de problème pour retrouver ma page. Franchement, un grand merci Anne-France, et puis bravo pour ton travail, vraiment, j'adore. Et pour vous montrer aussi ce qu'elle fait, donc graines de blé noir ici comme je vous l'avais dit, elle fait aussi des étiquettes pour cadeaux. Regardez comment c'est vraiment trop mimi, avec des petits animaux. Après c'est vrai qu'elle a commencé en période de Noël, donc ce qu'on peut voir sur son profil, c'est beaucoup des choses en lien avec les fêtes, etc. Les boules de Noël. On a le sapin ici, mais sinon elle fait des marque-pages avec des fleurs, voilà, c'est coloré, c'est fleuri. Ça c'est un peu dans le même type qu'elle m'a envoyé. Regardez avec le petit oiseau, c'est vraiment trop mignon. J'adore vraiment ce qu'elle fait, voilà. Donc c'était vraiment un plaisir de pouvoir collaborer entre guillemets avec elle. Et pour le dernier colis, et non le moindre, c'est l'Ikasa Macramé, qui fait donc du macramé, hein, comme son nom l'indique, et qui m'a envoyé différentes choses aussi, dis donc, j'ai pas mal de choix. C'est vrai qu'à la base, j'avais dit envoyez ce que vous voulez, quelque chose qui représente votre travail, soit vous préférez envoyer juste une seule chose, et voilà, vraiment comme vous voulez, ou alors vous en envoyez plusieurs pour vraiment avoir différentes... Bon, en gros, par exemple, Anne-France m'a envoyé un marque-page et une carte, en fait, différentes choses qu'elle fait.
Ah, bonjour Annabelle, à lire hors antenne. Donc déjà, vous ne saurez pas vraiment ce qu'elle a écrit. Et en fait, c'est Mylène, voilà. Pour ça, j'ai le droit de le dire quand même. C'est Mylène qui m'a envoyé les colis. Donc, elle m'a dit qu'elle avait envoyé un marque-page. Ça m'en fera un deuxième. Et aussi, je ne sais plus ce que c'est. Oh, c'est beau, regardez. C'est un espèce de dessous de table, comme ça, dessous pour poser sa casserole chaude et tout. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, peut-être que je vais pas m'en servir pour moi-même, mais peut-être chez Idriss, parce que c'est chez lui souvent qu'on fait à manger. En plus, ça doit prendre du temps de faire ça. Regardez un peu le travail, c'est incroyable. C'est super joli, vraiment, bravo, je recommande à 100%. Donc là, j'ai relu la lettre, et en fait, il y en a un pour moi et un pour Idriss. Donc, il y en a un aussi qui est turquoise. Regardez le temps que ça a dû lui prendre, c'est vraiment du beau travail. Oh, mais il est tellement mignon, regardez les amis. Bon, c'est plus du tout la période, hein, on est d'accord, mais comme elle avait dit dans sa lettre, au pire ce sera pour l'année prochaine si ça arrive pas à temps. Je vais le garder pour l'année prochaine, comme ça je le mettrai, je pense que je le mettrai là sur ma porte de salle de bain. Il est vraiment trop mignon. Donc après la partie cuisine et la partie décoration, maintenant il y a la partie beauté. Regardez, je savais même pas que c'était possible de faire un élastique et d'y mettre du macramé tout autour. Ça, je vais m'en servir, c'est sûr, parce que j'ai plus beaucoup de chouchous. Et des petits bracelets, comme ça, rouges, hein, couleur coccinelle, forcément, c'est ce qu'elle me disait dans la lettre. Bon, je sais, ça devait rester hors antenne, mais plus le temps passe, plus je dis ce que j'ai lu. Et donc ici, j'ai le marque-page, voilà. On voit que c'est vraiment du travail, je sais, je ne cesse de le dire. Je trouve vraiment ça très joli, très bien réalisé. Bon, j'ai déjà celui d'Anne France, donc je vais pas pouvoir mettre celui-là en plus, mais je vais le garder de côté, comme ça, si moi ça m'arrive souvent de commencer un livre et puis en commencer un autre, hop, j'aurai deux marque-pages comme ça. Oui, c'est vrai en plus. Je suis en noir et toi t'es en bleu. Je donnais à Idriss donc celui-là, je lui ai dit tu préfères lequel, celui-là ou celui-ci, et en fait sans se rendre compte, noir, turquoise. On est hyper assortis, donc voilà, on est assortis. Voilà, sans le vouloir, on a choisi chacun nos trucs. C'est très bien fait en tout cas. C'est bien fait, hein. On sent qu'il y a du travail et tout, le matériel est de bonne qualité. Ça tombe bien parce que moi à chaque fois que je mettais mon petit torchon, j'avais pas de c'est ce que je disais. comme ça. Bon, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous rendre donc sur la page de Anne France Graines de blé noir et sur Likiza, non pas Likiza, Likaza Macramé pour, voilà, comme j'ai dit, je vous mettrai le lien dans la description ou plutôt en commentaire épinglé pour que vous puissiez encore mieux y accéder et leur donner, voilà, un petit coup de pouce. Franchement, c'est 3 fois rien, parce que quand je vois par exemple que Anne France vend ses cartes à 2 €, c'est franchement rien, et voilà, c'est un bon petit coup de pouce tout simplement. Donc dans la prochaine vidéo les amis, j'espère d'ailleurs que vous serez au rendez-vous mardi prochain, ce sera la visite de Brignoles, et je vous expliquerai aussi la galère que j'ai eue pour pouvoir trouver un médecin en étant nomade. Jusqu'à maintenant je n'avais jamais consulté de médecin, donc ça fait quand même 3 ans en dehors de mon médecin traitant. En fait, le fait qu'avant je partais beaucoup moins longtemps que maintenant faisait que voilà, j'allais toujours consulter mon médecin traitant en Normandie, alors que là, avec mon oreille bouchée, bon, vous allez savoir, voilà, je vous en dis pas plus non plus, dans la prochaine vidéo je vais vous en dire plus. J'avais mon oreille complètement bouchée, ça faisait déjà depuis un mois que ça durait, et je savais que j'allais pas voir mon médecin avant avril, il fallait vraiment que ça se traite, donc vous allez voir vraiment. C'est le parcours du combattant pour pouvoir voir un médecin. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça dans la prochaine vidéo. Donc les amis, portez-vous bien. Et puis voilà, faites attention à vous tout simplement. Je vous fais des bisous. Salut, salut!